Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter le tirage passé, présent, futur avec cette fois-ci le tarot des anges gardiens. Je vous mets ici sous cette vidéo plusieurs vidéos où j'ai traité du tirage passé, présent, futur avec d'autres tarots divinatoires. Donc dites-moi en commentaire si vous connaissez ce tarot, si vous l'utilisez et si vous souhaitez vous le procurer. J'ai fait une revue sur ce tarot des anges gardiens, vous l'avez sur ma chaîne YouTube. Donc, je suis Lali pour ceux qui ne me connaissent pas, tarologue et voyante professionnelle du site lalilatarot.com et de la chaîne Le Tarot de Lali. Et on va commencer tout de suite. Donc, vous avez par exemple une consultante qui se nomme Catherine qui vient vous voir, qui veut savoir si elle va avoir sa promotion professionnelle qu'elle demande depuis pas mal de temps. Donc, vous mélangez vos cartes, vous concentrez sur sa question. Donc vous coupez le tas en 3 ou en 2, c'est vous qui le voyez, c'est vous qui le ressentez. Ensuite vous posez vos cartes. Première carte sur votre gauche, le passé. Deuxième carte au milieu, le présent. Et troisième carte sur votre droite, le futur. En tout cas, la possible trajectoire à prendre. Donc, pour le passé, qu'est-ce qu'on a? Satisfaction du travail accompli. Donc on voit bien que... Christine, il me semble que... Non, Catherine, pardon. Il me semble que Catherine a une situation qui la satisfait, dans laquelle elle est épanouie. Il y a des réussites et aujourd'hui, c'est pour ça qu'elle souhaite savoir si elle aura enfin une promotion qui serait justement l'apothéose par rapport à tout le travail qu'elle a accompli. Donc on voit bien une carte de réussite dans le passé. Je vous lis son message. Voici venue l'heure du bilan. Donc sachez que ces cartes, elles ont tout un texte. Alors moi, ce que je fais, c'est que au premier abord, bon, alors évidemment, il faut connaître ses cartes. C'est pour ça qu'il faut vraiment connaître ses cartes de tarot. Au début, vous n'allez pas forcément pouvoir en fait avoir des premiers jets, des premiers ressentis. Donc lisez le texte et en lisant les textes de toutes les cartes, vous allez en fait pouvoir faire marcher, faire fonctionner votre intuition. Mais les images sont quand même assez parlantes. Donc, voici venue l'heure du bilan, vous avez réalisé un beau travail, vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté, exactement. Vous avez su profiter des messages divins, bientôt vous commencerez un nouveau voyage. Donc, ça signifie qu'il y a quand même un nouveau projet, un nouveau départ, probablement une reconnaissance, cette reconnaissance dont elle souhaite. Mais pour le moment, accordez-vous une pause, vos rêves sont devenus réalité, savourez ce moment. Donc, il faut absolument qu'elle savoure le chemin qu'elle a entrepris. Alors, on peut dire que Catherine s'est posée, a fait le bilan de tout ce qu'elle a entrepris, est très contente du travail qu'elle a pu faire pour cette entreprise et qu'aujourd'hui elle veut vraiment cette promotion. Donc le présent, messager de la pensée. Ça signifie là qu'il y a des nouvelles qui arrivent pour Catherine. Je vous lis le message. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Donc ça signifie ici qu'il y a une proposition qui arrive, qu'il y a un document qui arrive pour une promotion. Mais il va falloir que Catherine soit très vigilante et regarde en profondeur tous les documents. Donc il va falloir qu'elle regarde les lignes, toutes les petites lignes, pour ne pas en fait être déçue si jamais elle signe ce papier qui arrive. Voilà, donc je lis la suite. Donc lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances. Vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout, une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Attention. Là, il va falloir que Catherine fasse attention à ce qu'elle dit, à son approche, à sa façon de parler.
qu'elle fasse preuve de plus de diplomatie. Donc là, aujourd'hui, il faut qu'elle fasse profil bas. Et le futur, qu'est-ce qu'elle a? Gardien de la pensée. Donc on voit bien ici que c'est plutôt positif, qu'elle aura sa promotion, mais qu'il va falloir qu'elle se batte. Je lis le message, on vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur, donc cette cause qui lui tient à cœur, c'est cette promotion. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincant, donc il y a bien un entretien qu'elle va passer de nouveau pour vraiment convaincre sa hiérarchie de lui accorder cette promotion. Vous êtes un mentor, vous avez trouvé votre mentor, situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Donc là, on parle vraiment du professionnel pour Catherine. Donc Catherine, il va falloir qu'elle fasse place davantage à sa raison qu'à ses sentiments. Donc là, il va falloir vraiment être très convaincante, mais il y a une promotion pour Catherine. En tout cas, on a des cartes très positives qui disent bien que Catherine aura cette promotion, qu'elle sera acceptée. Voilà pour cet exemple de tirage. Donc on va faire un autre tirage, par exemple sur l'amour. Ici, Christelle me demande si son ex va revenir. Alors on y va, on mélange ces cartes. Vous vous concentrez sur la question. Vous coupez les cartes en 3 ou en 2. Et même chose, passé, présent, futur. Première carte sur votre gauche, le passé. Deuxième carte au centre, le présent. Et le futur, la possible trajectoire avec votre carte sur votre droite. Donc on commence par la première carte ici sur votre gauche, 5 de l'émotion. Alors on voit bien ici que ce retour qu'elle souhaite, Christelle, lui procure beaucoup d'émotions. Qu'elle est toujours attachée à cette personne. Qu'il y a aussi le pardon qu'il va falloir véritablement accepter, le pardon de cette personne, de son ex, ou bien qu'il va falloir pardonner à soi-même. Donc là, il y a vraiment un processus de guérison par rapport à cette relation du passé. Pardonner fait partie du processus de guérison, voilà. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Donc il va falloir accepter son passé, accepter les choses qui se sont passées entre deux pour pouvoir aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Donc il va falloir qu'elle s'entoure de bonnes personnes. Christelle, dans le passé, a eu du mal à pardonner. Et aujourd'hui, elle apprend à pardonner. Cette rupture a été très douloureuse. Elle s'est sentie très seule, très isolée. Donc ici, vraiment, le message ici de cette carte, c'est vraiment de s'entourer de bonnes personnes qui vont la soutenir dans cette épreuve. Donc le présent, messager de l'action. Donc ça signifie ici qu'il y a une action à entreprendre par rapport à son ex. Donc il va falloir, avant d'agir, forcément avoir les idées claires. Ne pas agir sur un coup de tête, mais agir par rapport à sa raison. Qu'est-ce que ça signifie là? Vous lisez le message. Quelque chose de nouveau et d'excitant est entré à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet, foncez. Cette lame représente une personne, peut-être vous créative, enthousiaste et fasciné par la vie, une personne prête à tout essayer. On voit bien ici que Christelle a hâte que son ex puisse prendre une décision et revienne dans sa vie. Mais attention, il va falloir vraiment ne pas forcément foncer comme ça sur un coup de tête. Il va falloir bien réfléchir au préalable. Et là, qu'est-ce qu'on a pour le futur? 4 de la pensée. Donc là, ça signifie bien, avec le 4 de la pensée, qu'il y a réellement là le retour de son ex.
Alors si cette carte ne vous parle pas, vous pouvez rajouter une autre carte, hein. Moi c'est ce que je fais. Donc passez du temps dans la nature à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Ok. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut qu'être bénéfique. Alors là, ça signifie que son ex n'est pas prêt de revenir, en tout cas pour le moment. Donc il va falloir en fait qu'elle prenne du recul, qu'elle réfléchisse sur sa situation. La méditation va pouvoir l'aider à avoir des premiers éléments de réponse, à y voir clair sur sa situation avec son ex. Donc là, le retour semble être assez compromis. En tout cas, il n'est pas d'actualité. Et si vous avez besoin d'autres réponses, ce que vous faites, c'est que vous mélangez les cartes. Vous pouvez aussi utiliser un autre tarot divinatoire, mais bon, on va y aller simplement. Hein. On va pas, voilà, on va pas faire des choses. Enfin, on va pas en fait procéder à des tirages beaucoup plus compliqués pour le moment. Et, alors vous pouvez couper, mais moi je coupe pas. Et là j'ai 2 de l'action. Donc là, vous voyez, ça parle bien d'une décision. On voit quand même un duo. On voit quand même 2 personnes. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions, continuer à avancer, vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Donc là, il va falloir apprendre en fait à lâcher prise par rapport à votre ex. Parce qu'il semblerait que votre ex puisse, en tout cas votre ex, l'ex de Christelle puisse revenir. Mais pour le moment, son retour n'est pas d'actualité. Donc ici, le message, c'est quoi pour Christelle? C'est eh bien d'avancer, d'aller de l'avant, de saisir de nouvelles opportunités, de rencontrer quelqu'un d'autre, par exemple. Ne pas rester dans l'attente. Voilà pour ce tirage sentimental à 3 cartes, passé, présent, futur avec le tarot des anges gardiens. C'est pas le plus simple. Voilà, le tirage passé, présent, futur est très intéressant avec le tarot de Marseille ou le tarot type Rider-Waite. Vous pouvez le faire aussi avec le tarot des anges. J'ai une vidéo justement avec le tarot des anges. Et c'est vrai que le tirage passé, présent, futur avec le tarot des anges gardiens, c'est plus complexe. C'est plus un tarot intuitif, psychologique. Donc ça peut vous donner des éléments de réponse justement par rapport à vous. Comment en fait vous positionner dans cette situation. Voilà pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Merci de me laisser vos commentaires, de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Dites-moi si vous avez l'habitude ou si vous faites des tirages passés, présent, futur avec ce tarot, le tarot des anges gardiens. Si vous souhaitez aller plus loin et commencer votre apprentissage avec le tarot, vous avez une formation gratuite qui dure 5 jours. Vous avez le lien sous cette vidéo. Prenez bien soin de vous et puis on se retrouve dans de prochaines vidéos. Ciao, ciao!